pardon avec tous ses biens. Cela ne sert à rien. J'allais jusqu'au bout du monde, ça ne servirait à rien. Tout connaître dans le monde n'apporte pas la vie. La vraie richesse, elle se trouve en Dieu. Le vrai bonheur se trouve en lui. Si tu veux trouver la vie, cherche Jésus-Christ. Il reste encore de la place, mais il y a très peu de temps. Accepte aujourd'hui sa grâce, il te l'offre gratuitement. Il est le Dieu de l'impossible. Tous tes problèmes ne sont rien comparés à ce qu'il peut t'apporter. Il reste encore de la place, mais il y a très peu de temps. Accepte aujourd'hui sa grâce, il te l'offre gratuitement. Il est le Dieu de l'impossible. Tous tes problèmes ne sont rien comparés à ce qu'il peut t'apporter. Ouvre-lui tout grand ton cœur, il viendra faire sa demeure. Jésus t'ouvre tout grand ses bras, à toi de faire le bon choix. Jésus lui veut tout changer. Il faut naître de nouveau. Tu n'auras tout trouvé. Il reste encore de la place, mais il y a très peu de temps. Accepte aujourd'hui sa grâce, il te l'offre gratuitement. Il est le Dieu de l'impossible. Tes problèmes ne sont rien comparés à ce qu'il peut t'apporter. Il reste encore de la place, mais il y a très peu de temps. Accepte aujourd'hui sa grâce, il te l'offre gratuitement. Il est le Dieu de l'impossible. Tous tes problèmes ne sont rien comparés à ce qu'il peut t'apporter. Encore de la place, mais il y a très peu de temps. Merci Père de m'accorder ta grâce, de me connaître, de faire du bien, de porter des bonnes paroles à ceux qui en ont besoin, que chacun puisse rechercher ce qui est utile, ce qui est important, Père, que le discernement, c'est tellement puissant et tellement important que tu puisses l'apporter à tes enfants, par qu'ils ne soient pas trompés par des manipulateurs, par
par des loups, des faux bergers, des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux croyants, des faux chrétiens. Donne, Père, le discernement spirituel à tes enfants, Père, et permets que je trouve vraiment les bonnes idées, que je touche les cœurs, et permets de les exaucer lorsqu'ils te demanderont, Père, le discernement spirituel à nom de Jésus. Je fais cela pour te glorifier, Père, je te prie, aie pitié de moi. Ce n'est pas pour être venu. Quand tu crois diriger, guider, avoir perdu tes repères et avoir quitté ce chemin, celui que Dieu t'a tracé. Non, ce n'est pas vrai. Je ne doute pas. Merci. Quand tu te perds dans tes pensées noyées dans la vie, et glissant peu à peu dans l'obscurité. Non, ce n'est pas vrai. Sache que Dieu, du haut des cieux, il regarde ta vie avec plein d'amour et d'attention pour ton âme. Il attend que tu l'appelles. Il attend Que tu l'appelles. Le péché là, avec ton inconscience et ton cœur troublé, il te guider quand tu seras dans le danger éloigné, il te gardera. Je crois que les imitations ne portent pas de fruits. Même si tu es blessé, il répare les blessures les plus profondes. Il te guidera dans ses bras pour t'emmener vers la vie qui t'est réservée. Donc tu crois avoir perdu tes repères et avoir Voilà, bon, ben on va commencer. ce chemin, celui que Dieu t'a tracé. Non, Non, ce n'est pas vrai. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, chers frères. Bonsoir, chères sœurs. Alors, le sujet de notre enseignement donc de ce soir, ça s'appelle la puissance du discernement spirituel. Alors, la puissance du discernement spirituel. Alors, c'est un sujet qui est dans la vie chrétienne. Le discernement spirituel, c'est tellement, tellement, tellement crucial. Moi, je me rappelle au tout début de ma vie chrétienne, j'ai dit à Dieu, protège-moi du mensonge, parce que, bon, mais il y a du mensonge partout, et je crains qu'il y ait aussi du mensonge dans la religion. Donc, je te prie de me protéger, de me garder du mensonge. Et je crois que quand j'ai fait cette prière-là, c'était dans les premiers jours de ma conversion, ou peut-être une de mes premières prières après que j'ai donné ma vie à Dieu. Oula, je vais me relever un petit peu. Alors, une de mes premières prières que j'ai faites, c'est j'ai demandé à Dieu de me guider, de me protéger du mensonge. Autrement dit, c'est comme si j'avais demandé à Dieu qu'il me donne le discernement pour que je ne sois pas trompé par le mensonge. Et donc voilà, ça c'était vraiment une de mes craintes,
c'était de me lancer dans la vie chrétienne et de me faire d'atterrir dans une secte, d'atterrir dans des choses bizarres et finalement ça servirait à rien. Je savais très bien que si j'étais pas au bon endroit, dans la bonne religion, au bon endroit, je savais très bien que j'allais perdre mon temps et que surtout j'allais encore me faire tromper. Donc il y en a assez d'être trompé, malmené dans la vie professionnelle, il y en a assez d'être malmené parfois avec les amis, avec la famille, avec dans toutes les situations, sans qu'en plus il faille être malmené par un faux pasteur, des faux enseignants, des faux docteurs, des faux apôtres, des faux évangélistes, des faux frères, tout ça. Moi, c'est un truc que je voulais vraiment que Dieu me donne. Alors, j'ai pas demandé le discernement parce que sur le coup, au tout début, j'ai pas demandé le discernement, mais je l'ai demandé souvent après. Mais je voulais vraiment pas. J'avais pas envie de qu'on me trompe et d'être pris au piège, d'être ensorcelé par des choses qui allaient finalement, qui n'allaient pas m'approcher de Dieu et de sa vérité. Et le discernement, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Aujourd'hui, je vois combien il y a de sectes, enfin, il y a encore, non, il y a énormément de sectes, il y a énormément de branches spirituelles, il y a des choses qui se disent religieuses, qui sont vraiment bizarres, des choses spirituelles qui sont bizarres, même au sein de ce qu'on peut appeler qu'on peut appeler des choses chrétiennes, qui ne le sont que d'apparence, mais qui ne sont pas vraiment le christianisme que Dieu veut ou la vie chrétienne que Dieu veut. Mais il y a des choses qui portent le nom d'église, tout ça, de Jésus, de Dieu, et qui sont des tromperies, quoi, en fait. Donc et plein de gens, ils s'engouffrent là-dedans, ils atterrissent là-dedans, et ils sont comme ensorcelés, comme endormis par des beaux parleurs, par des gens qui font même des miracles. Ils font des miracles et justement parce qu'il y a une démonstration d'une puissance, quelle que soit la puissance, ces gens sont ensorcelés, ils sont vaincus par une puissance qui leur dit c'est bon, t'es au bon endroit, alors que non, en réalité, ils sont pas au bon endroit. Donc, moi, ce que je conseille, c'est à toute personne qui veut connaître Dieu, qui veut s'engager avec Dieu, c'est de suite de demander le discernement et de demander le don de discernement. Alors, le discernement, on peut le recevoir de plusieurs façons. En fait, Dieu peut le donner de plusieurs façons. Il peut faire grâce dont les talents de Dieu viennent du ciel. Donc, quand un homme possède quelque chose, ça ne vient pas de lui. C'est un don que Dieu donne. Le discernement, notamment, c'est un don que Dieu donne, le don de discernement. Mais parfois, on peut discerner sans avoir forcément ce don de discernement, mais on peut avoir ce qu'on appelle la sagesse, l'intelligence. Parfois aussi, Dieu se sert de notre raison. Alors, pas forcément, c'est pas le côté négatif du raisonnement, c'est la raison, le bon sens. Dieu se sert souvent aussi de ces choses-là pour nous permettre d'exercer aussi une forme de discernement. Parfois, des gens n'auront pas le don du discernement, mais ils seront capables de faire acte d'énormément de prudence, et ça vaudra pour discernement. C'est-à-dire que la sagesse vaut pour discernement, la prudence vaut pour discernement, l'intelligence vaut pour discernement, et la raison aussi, ce sont des talents que Dieu donne
et même je dirais même les talents naturels ou physiques que donne Dieu à certains ou que certains gagnent lorsqu'ils s'approchent de Dieu, lorsqu'ils méditent la parole de Dieu, lorsqu'ils pénètrent dans les secrets de Dieu. À ce moment-là, le discernement est là, le discernement est là, et le discernement aussi se fait en grandissant, se fait croissant, on va dire, croissant, c'est-à-dire il augmente, il augmente, il augmente, il augmente. Donc, alors on peut avoir donc ces dons de sagesse, et pourtant, de temps en temps, occasionnellement, on peut avoir une espèce d'aveuglement où on n'aura pas discerné, on n'aura pas vu l'erreur, on n'aura pas envisagé ou perçu clairement, de façon spirituelle, de façon claire, des fois, des choses qu'on aurait dû discerner. Donc, c'est pas parce que quelqu'un va avoir le discernement ou la sagesse ou l'intelligence qui va systématiquement ne faire aucune erreur de jugement. Donc ça peut arriver que parfois on fasse une erreur de jugement, et ça c'est parce que justement, parce qu'encore nous sommes habités de ce corps de chair, nous logeons encore dans un corps de chair, il y a la dualité entre la chair et la vie de l'esprit, donc il y a des moments où c'est comme les prophètes, à un moment donné les prophètes, parfois ils ont des paroles qui viennent de la chair, parfois ils ont des paroles qui viennent de l'Esprit de Dieu, mais parfois, systématiquement, souvent, on ajoute quelque chose ou on retranche quelque chose, et à ce moment-là, on est dans l'erreur. Mais le discernement, c'est important de le rechercher, de le demander et de le redemander. Jour après jour, de le redemander, tout comme on a besoin de l'amour de Dieu, tout comme chaque jour on a besoin de la sagesse. C'est important de redemander le discernement, surtout à notre époque. Oui, surtout à notre époque. Je crois qu'on a besoin de discernement parce que on est dans une période quand même une période moderne, mais une période où on a l'impression que les démons et que les serviteurs du diable, ils se moquent de plus en plus, du monde, et ce sont des imitateurs, il y a beaucoup d'imitateurs, des démons qui se font passer par des hommes, qui se font passer pour des chrétiens, des stars, des hommes politiques, des acteurs, pour des influenceurs, pour des magiciens, des gentils magiciens, En fait, il y a plein de démons et je dirais, de sorciers, alors pas seulement les sorciers marabouts africains, il y a des sorciers des pays occidentaux qui sont dans des sectes, qui font des choses vraiment en se faisant comme s'ils se faisaient passer pour Dieu, et qui font des miracles. Et il y a tout un tas de choses aujourd'hui qu'on peut tromper, presque tout le monde pourrait être trompé. C'est-à-dire que même dans les églises, on pourrait croire qu'un homme est tellement, il est extraordinaire, on pourrait croire qu'il est chrétien, qu'il est sur la bonne voie, qu'il est plein d'amour, plein du Saint-Esprit, plein de miracles, et au fond, on se rend compte qu'il n'a pas les fruits de l'Esprit, et que, au contraire, c'est plutôt une voie de perdition. Et sans le discernement, chacun de nous peut à tout moment être emporté dans une mauvaise direction. Alors, le discernement, c'est important aussi c'est super important pour savoir si, par exemple, dans l'Église, vous vous entourez des bonnes personnes. Est-ce que dans le corps pastoral, vous êtes entouré de bonnes personnes, de bons conseillers? Est-ce que dans l'Église, est-ce que
les chrétiens sont avec les bonnes personnes. Et c'est là où il faut avoir le discernement. Regardez, par exemple, Jésus qui avait tous les dons à l'excellence. Jésus savait que l'ivraie cohabite avec le blé est l'ivraie, donc le vrai avec le faux, le bon avec le pas bon, tout ça c'est mélangé. Parce que c'est comme ça, dans le royaume, il y a les bons poissons et les mauvais poissons. Mais ils sont tous les deux ensemble et cohabitent dans le même filet, on va dire. Et en fait, c'est pas parce qu'on cohabite avec des mauvais poissons qu'on doit pour autant être aveugle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus savait qui était Judas. Jésus savait qui était Judas, que c'était un traître et même un démon. C'était un démon, Judas. Judas était un démon, Jésus était le Fils de Dieu, et Judas, c'était un démon, et Jésus le savait. Alors pourquoi ça s'est passé comme ça? Alors bien sûr pour le trahir, mais Jésus nous a montré aussi que ça veut dire que l'un cohabite avec l'autre, même dans les strates les plus importantes dans la hiérarchie de l'Église. C'est-à-dire que tout comme on peut voir paraître un super apôtre, et un autre super apôtre, eh bien il y en a un des deux, ou 2 sur 3, qui sont des faux, des Judas, et surtout des faux bergers, et des faux serviteurs de Dieu qui sont envoyés par le diable. Mais celui qui a le discernement, il sait ces choses et il ne s'épuise pas à combattre ce fait. Celui qui a du discernement, il voit, il sent, il voit spirituellement celui qui est faux, celui qui est vrai. Donc il ne s'épuise pas à faire la guerre au faux. Il ne s'épuise pas à condamner, à reprendre systématiquement, il ne s'épuise pas. Celui qui a le discernement va se focaliser sur l'évangélisation, sur l'enseignement, sur faire ce que Jésus demande, plutôt que d'aller repasser son temps à engueuler, reprendre et corriger les faux. Parce que si vous vous focalisez sur les faux, vous allez perdre votre énergie, vous allez perdre votre force, vous allez perdre votre persévérance, vous allez même perdre votre foi, puisqu'en regardant vers les faux, vous allez être toujours déçu. Si vous regardez vers le faux, vous allez toujours être déçu. Et en plus, si vous regardez vers le faux, vous risquez de prendre un modèle sur le faux. Et au lieu d'être bouillant, vous allez être tiède et ensuite vous refroidir. Et il faut savoir qu'il y a quelque chose, c'est que souvent, beaucoup de ceux à qui on regarde, que l'on croit être des vrais, sont des faux. Et c'est pour ça que beaucoup sont déçus. Beaucoup sont déçus parce qu'il y a des faux. Il y a des faux beaucoup à la tête. Il y a des faux beaucoup qui règnent dans les églises ou qui sont là à assister les apôtres, les prophètes ou les pasteurs. Il y a beaucoup de faux. C'est là où il faut avoir la posture de Jésus. Et au lieu de se focaliser sur le Judas, focalise-toi sur ceux qui font l'œuvre de Dieu. Jésus, dès le commencement, n'a pas pris Judas pour le mettre en prison. Il l'a laissé faire. Quand on laisse faire aussi le mauvais, grâce au discernement, parce que grâce au discernement, on ne sait pas faire la différence, mais quand il y a le discernement, on laisse faire le mauvais. Et l'on sait, par la préscience de Dieu, par les enseignements de Dieu, nous sommes aussi, quelque part, une préscience nous est donnée à nous aussi en tant qu'enfants de Dieu. C'est-à-dire, on a le discernement et la préscience, parfois, et l'on sait qu'un tel qui se tient dans l'Église est faux, et que s'il ne se convertit pas, celui qui est faux et qui reste faux se perdra. Donc, il perd son temps, la personne qui est là
qui fait du tort aux autres, qui voudraient avancer, aller dans une croissance spirituelle, mais qui sont entourés de faux et qui perdent espoir d'y arriver, eh bien, ceux qui, au lieu de regarder vers les bonnes personnes et qui se focalisent toujours vers ceux vers qui il ne faut pas, eh bien, ils se découragent. Et du coup, ils ne trouvent pas ils ne puisent pas en eux Jésus qui est en eux, ils ne puisent pas en eux la vigueur et la force et le désir et l'amour. Alors que c'est Jésus en eux qui compte, c'est pas tout ce qui est autour. À force de trop regarder et de ne pas savoir être indépendant dans sa vie spirituelle, tout en étant, bien sûr, dans une église locale, mais c'est important de travailler sur son liberté spirituelle. La liberté spirituelle, c'est l'autonomie spirituelle qui fait que s'il y en a un qui chute, toi tu restes fort. S'il y en a 10 qui tombent, toi tu restes debout. S'il y en a 100 qui abandonnent la foi, toi tu restes ferme. Parce que grâce au discernement, tu savais que eux n'allaient pas bien spirituellement. Tu vois, c'est là où ça c'est super important. D'avoir le discernement te permet d'être un peu comme Dieu, d'être dans une préscience. Tu commences déjà à savoir que un tel, s'il ne change pas, malgré la profession de foi de la bouche, toi, tu sais, en observant, grâce au discernement spirituel, que cette personne, elle est dans le faux. Mais tu ne peux pas lui dire parce que on n'est pas là pour condamner, pour juger. On est là pour enseigner la vérité. Et on voit bien que Jésus n'arrache pas l'ivraie. Il n'arrache pas l'ivraie. Il ne prend pas Judas pour l'extraire dès le départ, mais c'est même Jésus qui prend Judas pour le mettre dedans. Donc, on a besoin de l'ivraie. On a aussi besoin de l'ivraie. Alors, il faut savoir que quand on a le discernement spirituel, on sait une chose, c'est que l'ivraie, c'est un instrument pour Dieu aussi. Alors l'ivraie est un instrument du diable, mais l'ivraie aussi est un instrument que Dieu utilise pour son service. Alors c'est pas forcément un vase d'élection, comme on dit, c'est pas un vase d'honneur et de gloire, mais c'est un vase tout de même. Et ce sont des gens souvent qui sont très qui font des bons services, qui sont disposés, disponibles, il y a beaucoup de gens disponibles, mais qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas vraiment la religion vivante, l'amour de Dieu dans leur cœur, mais ils aiment être là parce qu'ils aiment appartenir à une association, ils aiment appartenir à un collectif, mais en réalité, ils servent comme ils pourraient servir, je ne sais pas, mettons, dans une association bénévole ou au Restaurant du Cœur, par exemple, ou à la Croix-Rouge, ou à des organismes humanitaires, par exemple. Donc, le discernement permet d'avoir, c'est une énorme protection. Le discernement, c'est une protection, c'est vraiment puissant pour se protéger, et ça permet, le discernement, d'avoir une visibilité, je dirais une visibilité claire sur le monde qui nous entoure. Par exemple, ça nous permet d'avoir quelque chose, une conscience qui discerne, qui voit clairement sur la vue politique, par exemple, la vue politique, avoir une perception politique saine et spirituelle sur le monde et sur notre nation, notre pays dans lequel nous habitons, c'est aussi un don de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup se demandent si on doit faire de la politique ou pas en étant chrétien. Eh bien, les personnes qui auraient le discernement spirituel ne se poseraient pas la question et ils sauraient si oui ou non on peut faire de la politique en étant chrétien, parce que le discernement donne énormément de sagesse, puisque comme je le disais, et comme l'enseignent les proverbes, le discernement appartient à la sagesse. Alors, on va quand même prendre
On va prendre Proverbe chapitre 1, verset 4. Alors, Proverbe 1, verset 4. Proverbe 1, verset 4. Alors, les proverbes de Salomon, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour entendre les discours d'intelligence, pour recevoir instruction, bon sens, de justice, de jugement et d'équité, et pour donner du discernement. Alors, on voit bien que le discernement, c'est un don de Dieu, et Dieu le donne de différentes façons. Et là, on voit qu'il peut le donner par l'intermédiaire de ses Écritures. C'est-à-dire que l'homme, le cœur de l'homme, face au miroir de la parole de Dieu, face à la parole vivante qui est Jésus-Christ, la parole vivante, l'homme s'ouvre par ce canal à être un récepteur de la sagesse divine et il reçoit le discernement. Donc quelqu'un qui se nourrit de la parole de Dieu reçoit la révélation, le discernement, reçoit le verbe de Dieu, reçoit vraiment l'éclairage, la lumière pour comprendre les choses de ce monde de façon éclairée. Donc, comprendre la politique, comprendre un petit peu les dessous des cartes, comme on dit, ou l'arrière-plan, le backstage, les coulisses de ce qui se passe sur la scène politique, sur la scène économique, dans la bourse, dans les finances, les corruptions, les stratagèmes, les complots. Donc, le chrétien devient par excellence celui qui devient capable de comprendre ce qui se passe sur on parle d'échiquier politique, sur la scène mondiale. Il est capable d'avoir, avec l'Esprit de Dieu, on entend bien, hein, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le discernement. On est à même de comprendre et d'expliquer aux autres, pendant que les autres ils regardent le foot, ils se font absorber par des divertissements qui n'apportent pas vraiment d'intelligence ou de connaissances, de richesse. Eh bien, nous sommes à même, avec ce discernement, d'être vraiment une bénédiction pour les autres, pour les éclairer. Alors nous, à plus forte raison, pour les éclairer, bien sûr, sur la justice, le jugement de Dieu, et sur la vie éternelle, sur l'éternité. Donc ça, le discernement, c'est extraordinaire, c'est vraiment une puissance. Moi, Dieu, grâce au discernement, m'a permis de comprendre pour qui je pouvais voter, par exemple, pour qui je pouvais voter ou pour qui je ne pouvais pas voter, pour qui je pouvais avoir confiance en tant que pasteur ou pour quel pasteur je ne devais pas m'appuyer pour recevoir des enseignements. Il y en a souvent, ils vont à toutes les sources, à écouter tout, mais souvent, tout n'est pas bon à prendre. Donc, par contre, il m'est arrivé, ça m'a dépassé, des fois, de ne pas être au bon endroit. Et là, je me suis dit, mais où était passé mon discernement pendant tout ce temps? Et parfois, Dieu permet quelque chose pour qu'on puisse en tirer une leçon, mais surtout pour nous amener quelque part. Si des fois Dieu vous enlève un petit peu, vous met un voile pour vous enlever le discernement de temps en temps, c'est peut-être qu'il a à vous parler, ou peut-être qu'il a... C'est pour vous parler, et peut-être qu'il a quelque chose à vous enseigner pour que vous soyez son instrument. Moi, par exemple, Dieu, pendant un temps, m'a amené à écouter un homme de Dieu que j'aimais beaucoup, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas du tout. Mais je me suis dit, mais quand j'ai compris ça, et que c'était vraiment pas bon du tout, j'ai dit, mais comment j'ai pu traîner avec ce monsieur et l'écouter pendant tellement de temps,
et pour réaliser aujourd'hui que ça ne va pas. Alors je me suis séparé de cet homme de Dieu, de l'écouter, et je me suis orienté vers autre chose. Et, et en même temps, je me suis rendu compte que j'étais attiré par des choses qui n'étaient pas forcément bonnes dans mon cœur. En fait, j'étais attiré par des choses qui, au fond, me ressemblaient et qui n'étaient pas bonnes dans mon cœur. Et tant que ces choses n'étaient pas bonnes dans mon cœur, je serais attiré par ce genre d'hommes, d'enseignants. Et Dieu m'a montré qu'en fait, ces choses n'étaient pas bonnes, mais que moi-même, je ne devais pas jouer sur ce plateau-là, je ne devais pas jouer dans cette cour-là, dans ce genre, dans ce style-là, que je n'étais pas appelé à ce style-là, et que Dieu voulait me donner autre chose. Donc, moi j'ai compris, en écoutant des personnes qui n'étaient pas très bien inspirées, qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans leur enseignement biblique, et que d'un côté ils faisaient du bien, mais d'un côté ils faisaient beaucoup de mal. Alors finalement, ils pouvaient faire plus de mal que de bien. Alors on se demande, c'est délicat la vie spirituelle, hein, c'est vraiment délicat. Alors ils faisaient du bien et ils faisaient du mal, mais souvent à long terme, ça finissait par faire du mal plus que du bien. Alors il y a il y a le bien à court terme, et sur le long terme, c'était plutôt du mal. Alors, pour vous expliquer, c'est-à-dire on peut avoir des fois sentir quelque chose de bon, on peut trouver quelque chose de bien sur le court terme, mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est miser sur les choses de long terme. Il faut arriver à cesser de prendre des choses de valeur sur du court terme. Ce qui est de valeur, en réalité, c'est les choses qui durent sur le temps. Ça, vous le verrez avec le temps, les personnes, les hommes spirituels qui restent dans votre estime et que vous sentez que c'est juste, c'est lorsque ça dure sur le temps, sur les années, sur les mois, ça c'est une personne qui est bonne pour vous, je dirais. Mais si vous voyez qu'à un moment donné, ça va plus et tout ça, c'est qu'au final, cette personne, même sur le court temps, ne vous aura pas fait de bien. Ça aurait été juste un mirage, comme une tromperie, dans laquelle vous aurez été un petit peu trompé, quoi. Donc, quelque chose de qualité ou quelqu'un de qualité va le rester sur le long terme. Et souvent, la déception, elle est due à des choses comme ça, de passage, sauf lorsqu'il y a un fort manque de discernement, sauf lorsqu'il y a un fort manque de discernement, lorsqu'il y a des écailles devant les yeux, lorsqu'il y a aussi de la magie derrière et de l'ensorcellement. Alors par exemple, on le voit pour les témoins de Jéhovah, on le voit pour de nombreuses sectes où les gens sont comme ensorcelés, ou dans des églises comme, il y a plein d'églises qui ont été montrées du doigt comme étant des églises qui se disent évangéliques ou chrétiennes, qui sont très très mauvaises pour la vie spirituelle. Donc ce discernement, il est hyper important, et ça vous permet, en étant sur terre, de faire les bons choix, de faire les bons choix de mari, d'épouse, de faire les bons choix dans les relations amicales, de faire les bons choix dans les relations amicales, dans les choix politiques, dans les choix professionnels. Moi, je vois, sans le discernement, sans la grâce de Dieu aussi, j'aurais pu être souvent piégé par des situations, mais grâce au discernement spirituel, je peux sortir de tout, on va dire. C'est jamais trop tard. On peut sortir de tout avec le discernement spirituel. Ça, c'est vraiment hyper important. Alors, j'insiste vraiment pour que vous demandiez le discernement spirituel peut-être tous les jours si vous y pensez. Pensez-y, demandez à Dieu le discernement spirituel, que cet enseignement puisse vous pousser à demander ça. Demandez à Dieu de vous donner la clarté des yeux spirituels, le discernement spirituel, pour discerner le faux du vrai. Il y a plein de gens qui vont se présenter à nous comme étant des amis,
ou comme étant des chrétiens, des super modèles, des ceci, des cela, des beaux parleurs, mais qui en réalité sont déguisés. Ils ne sont là que pour nous refroidir, et pour nous occuper aussi, nous tenir à distance de Dieu. Et le diable est rusé. Le diable est rusé, mais alors dans les détails. Il est rusé. Le diable est rusé. C'est pour ça que si vous n'avez pas un discernement et que vous ne souhaitez pas, déjà vous avez besoin de l'avoir à cœur, c'est-à-dire pour le recevoir, vous devez le désirer fortement. Moi je vous dis honnêtement, c'est une muraille. Hein. Le discernement spirituel, c'est une muraille. Moi je suis quelqu'un qui aime énormément la prudence, j'en ai peut-être certainement trop abusé, parce que moi-même j'ai été peut-être trop prudent, et certainement je me suis peut-être privé de beaucoup de choses, mais c'est important d'avoir donc ce discernement, c'est comme une muraille. Ça va vous empêcher de faire les mauvais choix, ça va vous empêcher de faire les mauvaises associations. Des fois, vous allez être là, même vous allez prier, c'est pas ça le discernement. Le discernement, c'est vraiment, parfois, c'est l'intuition. Parfois, le discernement, Dieu peut vous parler avec l'intuition. Et en fait, d'une façon ou d'une autre, une fois que vous ressentez quelque chose, vous consultez Dieu, mais ne pas douter, quoi, ne pas douter. Et aussi, le discernement, c'est quelque chose qui se pratique, c'est comme un exercice à pratiquer. C'est-à-dire que c'est comme un outil à affûter, à travailler, à affûter. Le discernement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à cœur. Et avoir vraiment l'amour de Dieu. Si vous avez l'amour de Dieu, si vous avez l'amour de la vérité, le discernement, il est là pour vous montrer le mensonge. Et par exemple, le diable se cache dans des petits détails. Par exemple, alors je vais vous dire juste des petits trucs. Parfois, l'ennemi ou les démons vont se cacher dans des petits signes. Et ces signes, souvent, ce sont la séduction. Souvent, quand vous voyez des traces de séduction, même dans quelqu'un qui prêche l'évangile, que ce soit un homme, une femme, si vous voyez quelques signes de séduction, dites-vous que là où il y a de la séduction, c'est louche. Une personne qui est purifiée par Dieu, une personne qui est passée par la purification. Bon, il y a le processus, c'est pas fini, on est là encore pour être purifié, mais si vous voyez quelqu'un qui a de la visibilité, qui a du public, et qui normalement, elle a des années d'avancer dans la chrétienté, et que continue à être déjà trop pour son millésime, pour ses années spirituelles, elle a trop encore sur elle de séduction, attention. Donc, discernement, vous discernez quelqu'un par rapport à la séduction, quelqu'un qui colle trop avec le péché, même qui se dit chrétien, mais il semble qu'il a spirituellement quelque chose, une association invisible avec quelque chose qui ne colle pas avec l'image du chrétien. Nous sommes des petits Christ. Et dans ces petits Christ, c'est Jésus. C'est la simplicité de Jésus, l'humilité de Jésus qui doit être visible. Et alors je dis bien, des fois il peut y avoir peut-être des faiblesses, des imperfections, je le reconnais. Mais ce qui est important, c'est que quand même, on s'y approche le maximum. Mais si vous voyez qu'il y a trop de décalage, soyez attentifs, soyez prudents dans vos associations. Que ce soit avec des frères et sœurs, les personnes que vous faites rentrer dans votre maison,
Bien sûr, c'est important de faire l'hospitalité, mais n'allez pas abuser de certaines choses qui vont être néfastes pour vous. Alors, c'est important, voilà, ce discernement va vous permettre. Alors, il s'aiguise. Dieu donne. En fait, moi, j'ai relevé plein de choses. Le malin, par exemple, un fils de la rébellion, livré, c'est en général, ils aiment, par exemple, tirer la langue. Vous avez, par exemple, si vous voyez souvent des personnes qui se disent chrétiennes et qui tirent la langue, qui font des clins d'œil, tout ça, de façon trop légère, trop facile, des clins d'œil, tirer de la langue, tout ça, c'est un problème. La Bible enseigne que le malin, vous pouvez le reconnaître avec vos yeux de chair. Avec la sagesse, les proverbes donnent plein d'instructions comment reconnaître un fils du démon, un fils du diable. Et aujourd'hui, la technologie permet de reconnaître de façon encore plus claire le fils du malin. Aujourd'hui, livré, autrefois ne pouvait pas être reconnu, ne pouvait pas être même perçu, mais aujourd'hui on arrive à la percevoir parce qu'elle a des défauts, livré a des défauts, et on peut l'apercevoir. Alors je ne vous dirai pas tous les détails, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on gagne avec le temps, c'est le discernement, et si vous aimez la vérité, Dieu vous montrera ce qui est faux. Si vous aimez vous associer gentiment avec le mensonge, Dieu vous verra que vous n'êtes pas sincère et il ne donnera pas entièrement le discernement. Mais si vous êtes sincère pour votre amour de la vérité et que Dieu sait que dans votre cœur, vous ne voulez pas vous associer avec le faux, il vous ouvrira toujours plus les yeux. Et quand vous verrez une sorte de Judas, vous saurez que c'est un Judas. Parce que sachez que Jésus savait que Judas serait un traître. Et pourtant, ce Judas était en haut de l'affiche, dans les 12 disciples, il était autour de la table dans la Sainte Seine, mais c'est Jésus qui l'a accepté, c'est Jésus qui savait, il savait, mais il l'avait mis là. Aujourd'hui, le diable vient mettre là parce qu'il croit que nous sommes aveugles et certains pasteurs sont aveugles, hein. Certains acceptent dans le sein pastoral, acceptent des Judas et ils n'y voient rien. Il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont aucun discernement spirituel et qui ne sont même pas capables de voir le péché lorsqu'il se présente devant eux. Moi, je l'ai vu en tant que petit chrétien dans l'assemblée locale, dans les assemblées, je l'ai vu. Souvent, les pasteurs ne savent pas voir le péché dans leur église. Ils ne savent pas voir là où il y a la compromission, ils ne savent pas voir là où il y a l'amour de l'argent, là où il y a la luxure, là où il y a le péché sexuel, là où il y a l'idolâtrie. Ils ne savent pas, et en plus, ils ne reprennent pas les gens pour guérir leurs problèmes, ils laissent faire. Donc ça, c'est vraiment un manque de discernement spirituel, un manque d'action derrière pour venir en aide aux gens. C'est vraiment, bien sûr, c'est vraiment triste, mais là aussi, c'est un aveuglement spirituel. Donc, vous avez des gens qui sont parmi les leaders, on va dire, hein, on va les appeler comme ça, mais qui n'ont pas la posture du leader, puisqu'ils n'y voient rien, ils sont dans le noir. Et s'il y a des sorciers dans l'assemblée qui sont face au pasteur, les sorciers voient davantage que les pasteurs eux-mêmes. C'est-à-dire ils ont plus de discernement les sorciers que les pasteurs, parce que les pasteurs manquent de puissance, manquent de sagesse, d'intelligence. Ils ne vont pas forcément manquer de théologie ou de doctrine, mais ils vont manquer de discernement spirituel. Et ils vont aimer souvent, moi c'est un problème que j'ai remarqué, ils vont aimer souvent ceux qui leur sont charnels. Ça c'est un problème de notre époque. On a une église qui aime le foot,
qui aime le sport, la distraction. On a une église qui aime qui aime les gourmandises, les gros apéritifs. C'est trop comme le monde dans l'église, c'est trop des banquets, des dîners, des galas. Et ce qui fait que ils préfèrent plus les gens qui sont un peu tournés vers la chair que ceux qui sont trop tournés vers l'esprit. Et du coup, il y a une façon de repousser les gens qui ont des dons, et notamment des dons de discernement, des dons pour enseigner, des dons pour évangéliser. Ceux-là, souvent, sont plutôt repoussés pour s'attirer et se garder proche d'eux une cour de gens qui marchent quand même, qui sont spirituels, mais qui marchent par la chair, et voilà. Donc c'est pour ça qu'on a des églises qui ne grandissent pas, et même, moi j'ai vu des églises, au bout de 3 ans, qui ont perdu la moitié de leurs fidèles. Des églises où il y avait 30 personnes, aujourd'hui il y en a 12 ou 15, parce qu'une fois qu'un pasteur avait quitté cette église, eh bien, l'église était devenue encore plus malade, encore plus pauvre et encore plus petite, et c'est vraiment triste. Donc, le discernement, c'est un don. Donc, le discernement, c'est un don, c'est une puissance, et ça s'obtient, comme je vous l'ai dit, au contact, en tête à tête, lorsque vous êtes au contact de la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, vous la trouvez, par exemple, dans les proverbes. Si vous vous nourrissez tous les jours, 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 tous les jours que Dieu fait de sagesse, si vous avez la foi que par sa parole, si vous avez la foi, non pas le doute, hein, mais si vous avez la foi que Dieu vous donnera, parce que vous attendez le discernement, vous attendez la prudence, vous attendez l'intelligence, vous attendez la sagesse, eh bien Dieu vous donnera, mais dans la mesure de votre foi, de votre soif et de votre faim. Mais si vous la voulez qu'à moitié, que vous allez rester aveugle par complaisance pour ne rien déranger, ne pas déranger autour de vous, déranger personne, pour rester dans le courant, eh bien Dieu ne vous le donnera pas. Mais c'est pour ça que c'est important, c'est quand on aime Dieu et qu'on veut vraiment que Dieu nous donne le meilleur, c'est là qu'on reçoit ce discernement. Et ce discernement, c'est vraiment aussi, ça fait partie de votre salut, c'est tellement, tellement important, c'est un trésor. Et ça vous permet, c'est un peu comme ça vous permet de renifler le faux. Ça vous permet de renifler le faux. Donc quand quelqu'un s'approche, vous aimez, on aime tous les hommes, mais vous savez que lui là, ça va pas. Vous savez que lui, il n'est pas encore, il n'est pas stable encore. Vous sentez les niveaux. Vous voyez, le discernement vous permet de sentir le niveau spirituel. Ça vous permet de voir si lui, au niveau doctrine, ça vous permet d'avoir déjà de l'intelligence sur la parole de Dieu, sur l'enseignement biblique. Ça va vous donner à être beaucoup plus stable, beaucoup plus solide, beaucoup plus fort et beaucoup plus autonome, indépendant, à avoir le plus de liberté possible, tout en étant dans votre église locale, bien sûr, d'avoir votre réseau, hein, vos contacts, mais ça va vous donner de l'épaisseur, et vous permettre que s'il y a des gens qui tombent à droite, d'autres qui tombent à gauche, qui chutent, qui abandonnent la foi, ça va vous donner cette sorte de préscience qui fait que vous aurez su, vous allez comprendre, vous saurez pourquoi c'est arrivé, et au fond, vous serez préservé pour continuer d'avancer. En fait, vraiment, pour moi, le discernement, c'est très, très important. Alors, quand je parle de discernement, je ne dis pas que je vois encore les démons dans l'invisible. Je n'ai pas ce don-là de voir les esprits dans le monde invisible. Je n'ai pas vu les anges encore. Dans le discernement des esprits, je n'ai pas vu les esprits dans l'invisible. Je n'ai pas vu les silhouettes, leurs figures, leur visage, tout ça, leur gueule. Je n'ai pas vu tout ça. Mais à un autre niveau, voilà, quelque part, j'ai ce discernement. Par exemple, je sais ce que je ne dois pas mettre sur ma peau.
Avec le discernement, je sais ce que je ne dois pas mettre sur ma peau. Je sais ce qui est mauvais pour mon alimentation. Après, je fais le choix ou je ne fais pas le choix de le manger ou de le boire, mais je sais ce qui est bon et qui n'est pas bon. Après, c'est mon choix. Mais je ne suis pas aveuglé par les campagnes publicitaires. Je sais parfaitement ce qui est bon et parfaitement ce qui est mauvais. Par exemple, je sais très bien que si je prends un shampoing, je sais que un savon, ça va être meilleur, un savon naturel de Syrie ou du Liban, ça sera meilleur qu'un shampoing fait avec des produits pétrolifères qui vont polluer ma santé et qui au final, je vais perdre les cheveux et après je ne vais pas comprendre pourquoi je perds les cheveux et c'est ça. Aussi, je vais savoir qu'il y a des mousses à raser que je ne vais pas devoir mettre sur ma figure. Je vais devoir jeter les mousses à raser parce que ce sont les mousses à raser qui endommagent tous mes rasoirs, qui créent de l'oxydation à cause des produits chimiques, ça crée de l'oxydation et en plus, ça abîme donc les lames du rasoir, mais en plus ça abîme ma peau. Donc avec la mousse à raser, je vais savoir que ça accélère le vieillissement de la peau. Donc le discernement vous donne de comprendre. Voyez, regardez Salomon. Il comprenait les animaux, il comprenait les arbres, il comprenait les insectes, il comprenait les fleurs, il comprenait tout, 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 tout. Et quand Dieu vous donne la sagesse, vous savez ce que vous ne devez pas mettre sur votre corps. Les femmes ne doivent pas mettre des faux cheveux. Ça, c'est le discernement. Parce que ça abîme, ça vous casse les cheveux, ça empêche de respirer, ça détruit. Si vous mettez du maquillage, ça étouffe la peau qui est toute une surface vivante, il y a des cellules vivantes, et à chaque fois que vous mettez du maquillage, vous êtes en train d'asphyxier chaque cellule vivante que Dieu a faite sur toutes ces zones sur lesquelles sont passés tous ces produits, tout ça, vous êtes en train de détruire l'œuvre de Dieu et vous êtes en train d'accélérer votre vieillissement et vous êtes en train de déclarer d'amener quelque part la malédiction. Mais vous voyez le discernement, comme ça va loin, je pourrais en parler vraiment dans des choses vraiment encore plus en détail, mais un discernement spirituel va vous aider à vous sauver. Sauver votre corps, sauver votre âme, sauver votre esprit, sauver votre cadre de vie, votre hygiène de vie, sauver votre vie spirituelle, votre relation avec Dieu, et vous aider à sauver d'autres personnes, à y voir clair. Si vous avez le discernement spirituel, la sensibilité que Dieu donne, eh bien vous allez pouvoir aider les autres, à mieux être, à mieux discerner aussi. En fait, c'est vrai que celui qui a peut enseigner les autres pour qu'eux l'aient aussi. Donc le discernement, c'est vraiment, vraiment très important. Vraiment très, très important. Donc, Dieu va vous enseigner, je ne sais pas moi, pourquoi il y a les maladies qui sont comme ça aujourd'hui. Il va vous donner des réponses grâce au discernement. Dieu va vous ouvrir les yeux sur des choses que les autres n'auraient pas envisagées. Dieu va vous conduire à écouter un enseignement quelque part que vous ne savez pas pourquoi vous atterrissez là. Dieu vous montre une vidéo, un enseignement, un livre. Il vous fait rencontrer une personne pour que vous alliez plus loin dans votre connaissance et que vous puissiez apporter ensuite de la valeur et des réponses aux autres. Donc, vous voyez, c'est vraiment extraordinaire, mais c'est quand le discernement, quand vous demandez le discernement, c'est comme si vous disiez à Dieu, parce que je t'aime et que je veux t'aimer toujours davantage, donne-moi le discernement pour pas que j'appartienne au malin, pour pas que j'appartienne à l'ennemi de notre âme, mais que je reste vraiment ferme, accroché à toi, parce que ma vie, mon désir, mon amour, c'est toi. Et que ce discernement, il te serve pour que personne, jamais personne ne me sépare de toi. Donc ça, c'est ça qui est vraiment très, très important. Donc, alors, je vais vous lire le discernement.
Alors, dans Proverbe 8, 12, il est dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. J'ai pour demeure le discernement, dont la sagesse habite dans le discernement. Et donc, autrement dit, bon, la sagesse, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est vraiment... et le discernement, c'est Jésus aussi. Jésus est sagesse, intelligence, il a été la sagesse personnifiée, mais sagesse, discernement, c'est Jésus. Il est tout don parfait du ciel. Jésus a été fait sagesse, il est notre intelligence. Et mais tout ça pour dire que sagesse et discernement, c'est différent, mais c'est associé. Donc c'est associé, c'est uni, c'est une association. Celui qui demande le discernement demande la sagesse. Il est à proximité, il est autour, il est en périphérie, il a l'un et l'autre, et l'un est avec l'autre. Donc les deux sont bons, les deux sont très très importants. Donc, vous voyez, quand on demande Père, donne-moi la sagesse, eh bien demande, demande, demande. Parce que la tromperie, le malin qui se cache dans les détails. On dit qu'il y a des proverbes qui disent que le diable se cache dans les tout petits détails. Alors ça c'est vraiment, ça c'est vrai, hein, il se cache dans des petits détails. Donc alors ça, ensuite... alors, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, alors, le même esprit donne, le Saint-Esprit donne aux uns les opérations du miracle, la prophétie et le don de discerner, le discernement des esprits. Alors ça, c'est le don de discernement des esprits. C'est un don bien particulier. Donc c'est pour discerner l'esprit du mal de l'esprit de Dieu. C'est pour faire la différence entre deux esprits. Et souvent, un homme qui parle, un homme qui est de Dieu, un enfant de Dieu, reconnaît un autre enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, un vrai chrétien, lorsqu'un faux parle au nom de Dieu, il le reconnaît. Lorsqu'il y en a qui sont sur le pupitre, qui sont des faux, le vrai va le reconnaître, avec le discernement bien sûr. Celui qui n'a pas le discernement va croire que parce qu'il dit Jésus, 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 il va croire que c'est un chrétien. Alors qu'il y a le faux qui parle Jésus, 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 et ça ne le dérange pas. Le faux peut dire Jésus, 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 et il ne va pas pour autant brûler sur place, mais souvent, avec le don de discernement des esprits, on a cette capacité. Maintenant, ce genre de don peut aller beaucoup, beaucoup plus loin dans le discernement, c'est-à-dire que Paul, l'apôtre Paul, par exemple, lui, lorsqu'il se trouvait en face d'une personne possédée, il était capable de dire si la personne était possédée par un démon. Moi, ça, je ne peux pas dire que, clairement, je ne peux pas dire dans tous les cas que je peux le discerner. De temps en temps, je peux discerner, ça m'est arrivé régulièrement de discerner, mais je ne peux pas discerner vraiment. D'autres ont plus que moi ce don-là pour discerner si une personne est possédée par un démon. Quand je suis allé en Afrique, par exemple, il y avait un frère là-bas qui a discerné qu'une demoiselle était possédée d'un esprit impur. Moi, je ne l'avais pas vu. Lui, il l'a vu. Dieu a voulu que cet homme chasse le démon, pour la libérer, tout ça. Moi, je ne l'avais pas vu. Pourtant, en des endroits, j'ai vraiment le discernement qui fonctionne. Et là, sur des choses comme ça, j'ai pas été l'instrument de Dieu pour libérer cette demoiselle. Et là, honnêtement, sur un cas comme ça, je n'avais pas vu du tout. Donc c'est pas pour, vous voyez, c'est pas pour dire que je suis un super chrétien
voilà le plus top. C'est pas du tout ça. Moi, je suis là pour vous enseigner, pas pour vous en mettre plein la vue, mais pour vous enseigner. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que, ceci dit, demain, Dieu peut me le donner, ou demain ou après-demain, ou peut-être que Dieu veut que je jeûne davantage pour recevoir aussi. Peut-être que Dieu veut que je fasse quelque chose en particulier pour que je puisse moi aussi arriver à faire d'autres choses pour lui, voilà. Donc j'ai chassé aussi des démons sur des personnes, j'ai déjà chassé des démons, mais c'était différent, quoi. Enfin, donc voilà pour ça. Alors, donc, oh, ça fait déjà 1 heure. Alors, le discernement. Alors ensuite, alors dans Philippiens chapitre 1 verset 10, alors Philippiens chapitre 1 verset 10, il est écrit, afin que vous discerniez les choses contraires, pour être purs et sans achoppement jusqu'à la journée de Christ, afin que vous discerniez les choses contraires. Donc ça montre bien de discerner tout ce qui s'oppose à la vérité, donc discerner le mensonge. C'est être capable d'appeler mensonge le mensonge, d'appeler chat un chat et chien un chien, et c'est être capable de discerner. Donc ça, c'est un don spirituel que quand on est un enfant de Dieu, on est en droit de demander, et pas simplement un jour ou il y a 3 ans, mais demandez-le, 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 insistez. Montrez à Dieu que ça a de l'importance et de la valeur, que vous y croyez, que vous avez foi dans ce don, que vous avez besoin de ce don, et que je vous dis que c'est vraiment l'époque, c'est vraiment la saison. On a vraiment, vraiment besoin de ce don, parce qu'il y a le mélange, et que, quitte à faire du mélange, quitte à ce que vous soyez aussi dans le mélange avec des personnes qui ne sont pas forcément, voilà, bon, même si vous discerniez par exemple un Judas, mais vous ne soyez pas là à le condamner, à vous exciter sur lui, à vous énerver, soyez dans la paix, ne vous énervez pas contre lui, laissez-le tranquille, aimez-le. Dieu ne dit pas de ne pas aimer ceux qui nous sont différents, Dieu dit aimer tout le monde en espérant que ça s'arrange, que ça soit mieux pour eux plus tard. Soyez plein de compassion, plein de miséricorde. L'enseignement n'est pas là pour montrer du doigt et pour dire que voilà, nous on est des superman, des super-héros, des super ceci et cela. C'est pas ça. C'est juste pour vous expliquer la réalité spirituelle et que nous avons besoin de ces choses-là et qu'une fois qu'on a discerné, on laisse les gens tranquilles, on ne soit pas derrière eux en train de les engueuler, d'arrêter de leur dire mais pourquoi tu comprends pas ça, pourquoi tu comprends pas ça. Si vous aviez le discernement spirituel, vous sauriez qu'il ne peut pas le comprendre parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu, parce qu'il n'a pas été, il ne s'est pas converti, parce qu'il n'a pas donné son cœur à Jésus. Donc des fois on s'épuise à se dire mais pourquoi. Ben, parce que c'est peut-être aussi un démon. Il y a des démons qui marchent dans la rue, il y a des démons qui font de la magie, il y a des démons dans la politique, il y avait un démon parmi les disciples, mais il y a aussi des démons. S'il y avait un démon auprès de Jésus parmi les disciples, il peut y avoir des démons aussi à côté de nous. Et ce n'est pas un démon que vous n'allez pas pouvoir l'enseigner et il ne va pas pouvoir obéir. Donc, ne soyez pas étonnés. Et le discernement vous aidera dans ce sens à être, pour une fois, tolérant, je dirais, accepter, être tolérant, compréhensif et ne pas faire la guerre toujours aux autres, mais plutôt que vous orienter à évangéliser, à gagner des âmes, à parler de l'amour de Dieu, en laissant les autres tranquilles. Parce que c'est comme ça sur la terre, il y a plusieurs types d'êtres qui cohabitent et c'est à nous d'accepter les règles du jeu. Voilà, c'est à nous d'accepter les règles du jeu et comme dit Jésus, en lui faisant confiance, tout ira bien. Tout ira bien. Voilà, donc moi, je ne sais pas vous, mais moi je trouve ce sujet vraiment très très intéressant, très passionnant, le discernement. Donc moi, pour moi, honnêtement, je ne vous cache pas que je vais demander le discernement pour aller plus loin avec Dieu dans le discernement,
Pendant que je vous ai enseigné, je m'enseigne aussi. Je m'enseigne aussi parce que moi, je me trouve tout petit devant un grand Dieu comme ça, mais je le remercie de ce qui nous enseigne, de savoir déjà de nous avoir donné ce qu'il nous a déjà donné. Donc vraiment, je remercie Dieu déjà des dons qu'il a déjà donnés, de ce qu'il a déjà fait pour nous, de son amour, de ses bontés, mais priez pour avoir davantage, priez pour avoir plus, priez pour que ça se multiplie. Nous avons un Dieu de multiplication, nous avons un Dieu qui ajoute. Nous avons un Dieu qui ajoute et qui multiplie. Nous n'avons pas un Dieu de soustraction, nous avons un Dieu qui ajoute la bénédiction. Donc si vous voulez le discernement, si vous voulez plus de discernement, demandez-le, désirez-le très fort. Sentez vraiment comment c'est important. Parce que vous devrez cohabiter avec le faux, vous cohabitez déjà avec le faux, mais tant qu'à cohabiter avec le faux, sachez qu'il est faux. Sachez qu'il est faux. Et ça, vous pourrez le savoir qu'avec le discernement. Et ça vous soulagera, ça vous invitera de vous lasser, de vous fatiguer, de vous énerver, de vous irriter, de vous décourager. Ça vous permettra de comprendre pourquoi. Avec le discernement, vous comprendrez pourquoi les situations se sont passées. Ça vous éclairera. Vous verrez les choses différemment dans d'autres perspectives. Et c'est ça le discernement. C'est vraiment très, très important. Donc, voilà, donc, chers frères et sœurs, pour moi, c'est vraiment une grâce de pouvoir, un don du ciel, de pouvoir partager là-dessus. J'aime beaucoup, beaucoup ce sujet. Et donc voilà. Et puis, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne journée. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager vos commentaires, vos expériences aussi par rapport à ce sujet. Et puis, partagez la vidéo si vous avez apprécié. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Salut! Pensez noyer dans la vie, glissant peu à peu dans l'obscurité. Non, ce n'est pas vrai. Sache que Dieu, haut des cieux, il regarde à ta vie avec plein d'amour et d'attention pour ton âme. Il attend que tu l'appelles. Il attend que tu l'appelles. Le péché là, avec ton inconscience et ton cœur trouvé, il peut te guider quand tu seras dans le danger éloigné. Il te gardera si tu le crois, même si tu es blessé. Il répare les blessures les plus profondes.